Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous les messages du ciel au moment de la prochaine nouvelle lune. Elle va se former dans le signe du Bélier le 29 mars prochain à 11h57 heure de Paris. Et c'est une nouvelle lune qui est très importante pour deux choses principalement. Alors la première, eh bien, c'est que c'est une éclipse de soleil, donc une éclipse partielle. Donc c'est un événement cosmique majeur qui est comme un portail énergétique, un pont entre le passé et l'avenir, donc qui nous permet de fermer certaines portes, d'en ouvrir d'autres, avec tous les potentiels, toutes les possibilités qui s'offrent à nous, hein, pour les 6 prochains mois, puisque les éclipses, l'effet des éclipses porte sur 6 mois jusqu'aux prochaines éclipses, on va en parler. Et c'est également la première nouvelle lune de l'année, donc dans le signe de feu du Bélier, le signe qui initie les choses. L'énergie du Bélier, c'est le pionnier en nous qui nous aide à démarrer les choses. Donc cette énergie, c'est ce qui veut s'éveiller en nous, c'est ce qui veut grandir, c'est ce qui veut prendre vie à l'intérieur de nous, hein, et dans nos projets, dans nos activités. Donc cette force-là du Bélier, c'est nous offrir, on va dire, une nouvelle perspective, une nouvelle voie, une nouvelle direction à suivre pour l'année qui s'en vient. Le Bélier, c'est le premier signe de la roue zodiacale, donc c'est le premier des 12 signes. Le Soleil va parcourir chaque signe en un mois, donc sur l'année, le Soleil va faire le tour du zodiaque et il prend essence ici, dans ce signe. Alors le Soleil est entré en Bélier le 20 mars, hein, au moment de l'équinoxe, et il va parcourir le zodiaque pendant un an. Et si vous voulez, cette première nouvelle lune, eh bien, c'est quand même très symbolique de ce qu'on va vivre évidemment pendant le cycle lunaire, donc pendant 28-29 jours, mais c'est aussi les énergies qui vont porter sur l'année. Donc c'est très important, je dirais, au moment de cette nouvelle lune, vous savez bien que c'est le mariage du soleil et la lune, donc la lune n'apparaît pas clairement dans le ciel, elle ne peut pas être éclairée par le soleil, et donc elle se gorge, cette lune, des énergies du soleil dans le signe, là donc ici en bélier, dans le signe où il se trouve, pour pouvoir la retransmettre, hein, tout au fil de son cycle. Et c'est bien important à ce moment-là d'être dans une forme de, si on veut vivre au rythme de la lune, bien sûr, de, de ressentir, d'être un peu plus en introspection à l'intérieur de soi, d'écouter les messages, tout au moins pendant les 2 premiers jours qui suivent la nouvelle lune, parce que c'est un temps un petit peu de, on l'appelle, hein, le temps de l'idée semence, c'est-à-dire que c'est un moment vraiment d'introspection, d'écoute de soi, où on se connecte à nos vraies envies, à nos projets. Et c'est un moment idéal pour poser ses intentions, à la fois, je dirais, pour le cycle lunaire, mais au-delà de ça, comme c'est la première nouvelle lune de l'année, eh bien, je dirais pour toute l'année qui s'en vient, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? Comment j'ai envie de contribuer ou de me réaliser? C'est ça qui peut s'inviter, on va dire, à ce moment-là, dans le fait de poser ses intentions. Donc, en bélier, bah, on écoute son instinct, on écoute son intuition et surtout son élan naturel. Parce que le bélier, lui, c'est un fonceur, hein. On va étudier un peu cette énergie, mais c'est le pionnier à l'intérieur de nous qui a envie d'y aller, de foncer, d'entreprendre plein de choses. Voilà, les amis. Alors, pour faire un petit peu planter un peu le décor, on va dire, de cette nouvelle lune à ce moment-là, elle accompagne l'entrée de Neptune dans le signe du bélier. Pourquoi? C'est que cette nouvelle lune qui se forme le 29 mars, eh bien, elle se forme la veille de l'entrée de Neptune dans le signe du bélier. Neptune entre en bélier le 30 mars, donc le lendemain matin. C'est comme si cette nouvelle lune, soleil-lune, avec l'énergie bélier, faisait comme une haie d'honneur, avec des projecteurs, on va dire, sur l'entrée de Neptune en bélier. Alors ça, on va en parler parce que c'est vraiment très important. Alors j'ai dédié, comme j'ai dit, une vidéo spéciale sur Neptune dans le signe du bélier. Mais je dirais que là, c'est quand même un temps fort pendant cette lunaison et l'énergie du bélier est très présente à ce moment-là. Alors, la dernière fois d'ailleurs que Neptune avait séjourné dans ce signe, c'était de 1861 à 1874. Donc je rappelle que Neptune met 164 ans
à faire le tour du zodiaque. Donc vous voyez, c'est quand même un événement majeur, hein, cette entrée de Neptune dans ce signe. Alors donc ici, les amis, cette nouvelle lune dans le premier signe de feu, chez Mars, c'est l'invitation à aller vers cette nouvelle énergie, ce renouvellement, hein, comme une énergie fraîche qui s'invite dans notre vie, avec courage, avec initiative. Ça nous pousse à sortir de notre zone de confort, à aller explorer, à aller, comment dire, saisir des nouvelles opportunités, mais aussi, on va dire, à nous affirmer, à oser rêver grand, hein, le bélier, il ose aussi, et à embrasser les nouveaux commencements. Donc si vous sentez déjà qu'il y a des choses qui sont en train de poindre là dans ce que vous avez envie de réaliser, si vous sentez déjà le renouveau arriver, alors c'est normal, le soleil est entré en bélier le 20 mars, et puis les choses se préparent déjà un petit peu avant, en amont. Et cette lunaison, elle encourage là maintenant de passer à l'action. Le signe du bélier, c'est un signe qui fonce, qui passe à l'action, qui entreprend, qui agit avec courage, avec passion, avec enthousiasme, hein. C'est un signe qui vibre, hein, qui est très vibrant. Donc, ça peut être un nouveau projet professionnel, bien sûr, ça peut être également un nouvel engagement envers nous-mêmes, une nouvelle activité, voilà, peu importe, mais le but, c'est de laisser ce feu créateur briller à l'intérieur de nous, rayonner, on va dire, et de rallumer ce feu. Vous voyez, ce feu qui fait qu'on se passionne pour des sujets, qu'on a envie d'être enthousiaste, passionné, spontané. C'est ça, cette énergie du bélier. Et puis il est audacieux, hein. Il ose, voilà, il se dépasse, il relève des défis, le signe du bélier. L'énergie de l'éclipse, elle est importante également parce que ça va intensifier l'initiative, le dynamisme propre à ce signe. Et ça va nous pousser à agir, à affirmer nos désirs. C'est Mars, chez Mars, ici en bélier, ce sont nos désirs. À prendre aussi des risques, mesurés, mais quand même, dosés. Donc c'est un moment idéal pour aller explorer avec confiance la vie d'une autre manière. Alors comme toute éclipse, eh bien, peut-être qu'il y a des anciennes habitudes, des anciens schémas, des relations, un métier, des activités, peu importe des conditionnements qui sont amenés à disparaître. Et d'une certaine manière, c'est le moment aussi d'accueillir de la nouveauté, un réencodage, des nouvelles informations, des nouvelles envies, des nouveaux désirs, des nouvelles relations, nouvelles activités. Bref, c'est vraiment un grand renouveau pour moi. Il y a une énergie intense ici, au niveau de cette éclipse, hein. Alors, l'idée, c'est, on pourrait se poser quelques questions et puis je vais faire des propositions également sur potentiellement ce qu'on peut travailler au moment de cette lunaison. Donc c'est quelles intentions on désire pour l'avenir, hein, qu'est-ce qui compte pour nous? Comment on peut profiter de cette période pour clarifier ce qu'on a vraiment envie de faire et d'oser quoi, hein, de démarrer une nouvelle aventure avec détermination, avec courage. Parce que la Lune, ici, Lune et Soleil en bélier, ben, c'est une énergie super dynamique. C'est une énergie qui est primaire, qui est impatiente, qui est dans les starting blocks, qui a envie d'avancer, qui est impulsive, qui est franche, qui est optimiste et très indépendante. La notion d'indépendance en bélier, j'avais pas encore dit parce qu'il y a tellement de choses, mais la notion d'indépendance, le bélier, c'est le je suis, à l'opposé de la balance, qui est le nous sommes. Donc, ce je suis, c'est qu'est-ce qui compte pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire moi? Hein, c'est vraiment ça. Donc, on est très instinctif aussi en bélier, on a du flair et on fonce, on réfléchit pas toujours. Donc, avant d'agir, hein, c'est vraiment très très primaire comme énergie. Et c'est ça qui est bien. Alors, parfois, bien sûr, bon, quand même, c'est l'idéal, c'est de pouvoir être sûr de là où on met les pieds. Mais on va voir que hein, on va nuancer un petit peu le propos. On va voir que Mercure est encore rétrograde, que Vénus est rétrograde aussi, qu'on a des planètes encore en Poisson qui vont nous permettre de terminer, de clôturer encore certains chapitres. Mais déjà, c'est vrai que de connecter à cette énergie de pionnier, de héros à l'intérieur de nous, d'aventurier, de celui qui fonce, qui s'affirme aussi, c'est important. Eh bien, c'est important d'aller connecter ça. Donc, vous voyez, dans cette phase de nouvelle lune, si vous êtes en introspection, en méditation, essayez de ressentir là ce qui est en train d'arriver en vous comme l'envie de démarrer, d'initier quelque chose, de donner l'impulsion et l'élan.
Alors, le bélier, lui, bah, il s'affirme, il ose, il s'impose même parfois. Il peut s'ennuyer assez rapidement parce qu'il a besoin de nouveautés et il peut se lasser assez vite. S'il n'a pas de résultat assez rapidement de ce qu'il entreprend, il peut tourner la page et passer à autre chose. Donc c'est une énergie d'initiation, c'est un signe cardinal, hein. C'est l'énergie du taureau qui arrive ensuite, qui permet vraiment d'ancrer dans la durée les choses qui ont été démarrées en bélier. Mais ici, le but, c'est ça, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce qui me fait que je m'enflamme pour quelque chose, que j'ai une émotion intense à fleur de peau, qu'est-ce qui me fait réagir? Voilà. Alors le bélier, lui, se soucie pas trop de l'avis des autres, il s'écoute lui, et ce qui compte, c'est son propre avis. Donc surtout les amis, bah là, peut-être que s'il y a des gens qui vous dissuadent aussi de réaliser certains projets, alors il y a des conseils à écouter, bien évidemment, mais écoutez-vous d'abord. Je crois que c'est vraiment ça, hein. Alors, le bélier, il a besoin, comme je disais, d'être dynamisé, d'avoir de la surprise dans sa vie, la nouveauté. Et alors parfois aussi, cette énergie, c'est une énergie de Mars, donc Mars le conquérant, le battant à l'intérieur de nous, celui qui peut déplacer des montagnes, hein, qui est courageux, qui est fort. Et en même temps, c'est aussi parfois celui qui part au conflit, qui est belliqueux, querelleur, guerrier. C'est le guerrier, hein, Mars. Donc, il se peut qu'il y ait aussi, dans la spontanéité, dans l'impulsion, de l'agressivité, de la brutalité, parfois de la colère, hein, de la violence aussi. Ça se peut, ça fait partie, on va dire, du package, mais de cette énergie bélier qui est très, très impulsive, hein. Donc, parfois, la colère, la brutalité sont des moyens d'expression possibles. Alors du coup, bah, quand on le sait, on essaye quand même de se tempérer. Alors, ce qu'il y a, c'est on va voir, hein, Mars, qui est le maître de ce signe, se trouve, lui, dans le signe du Cancer, et il est très très bien relié à Uranus en sextile et à Saturne en trigone. Donc Saturne, eh bien, c'est celui qui nous pousse à réfléchir, à cadrer les choses, à structurer, à poser des limites, à se concentrer, à prendre le temps. Donc ce qui est bien, c'est que là, il va donner des clés à notre Mars intérieur qui a envie, lui, de foncer. Alors, on va voir qu'en Cancer, c'est un Mars qui peut être beaucoup dans l'émotion, qui est très imaginatif, qui est un Mars plus doux, on va dire, qu'un Mars qui peut se trouver, par exemple, dans un signe de feu. Donc là, il est en Cancer, il est chez la Lune. Donc c'est un Mars qui est plus doux, qui est plus tempéré, et qui est aussi guidé, on va dire, de manière sage par Saturne et également guidé par Uranus. Uranus, qui est la planète du signe du Verseau, qui est la planète également de l'indépendance, de la liberté, de la libération, de la créativité, du changement. Donc ici, on peut trouver des solutions créatives dans l'action. On peut trouver de la libération, se libérer de certaines contraintes, avancer plus librement dans la liberté d'être uranienne. Et avec les conseils de Saturne, qui sont des conseils sages aussi, d'agir et d'aller de l'avant, mais on va dire avec des actions qui durent dans le temps. Saturne, lui, c'est celui qui nous parle de la durée, de la fiabilité, de la fidélité, de la stabilité. Donc, il initie Mars à écouter justement ces conseils de sagesse pour agir, oui, mais de manière plus modérée, sage et tempérée. Et Uranus qui booste aussi les choses en termes de créativité. Donc ça, c'est des ressources extraordinaires qu'on a dans cette lunaison, toute cette lunaison. Et puis, il peut y avoir une portée, comme disait, sur l'année. Donc c'est super constructif et c'est très créatif. Donc ça, vraiment, les amis, je dirais que c'est une très très belle ressource. Alors, les propositions de cette nouvelle lune, puis on parlera également après des planètes rétrogrades encore, et puis de l'entrée de Neptune en bélier. Alors, les propositions, ce serait effectivement, si on veut travailler avec cette énergie bélier, bien de se lancer des défis, d'oser, hein, de s'ouvrir à la nouveauté, de croire en soi, dans la confiance, de s'écouter soi dans ce qu'on a envie de faire. C'est aussi initier des nouveaux projets, tenter quelque chose de complètement nouveau qu'on n'a jamais fait avant. Ça, c'est tout à fait typique du signe du bélier. Oui, mais j'ai jamais fait ça avant.
C'est pas grave, lance-toi, tu vas voir. Tu vas trouver des ressources sur ton chemin. Alors, je dis pas de se lancer dans n'importe quoi, les amis, mais s'il y a quelque chose qui vous appelle et que vous ne l'avez jamais fait avant, ben, tant mieux, c'est bien, vous allez explorer des nouveaux potentiels, des nouvelles capacités. Alors, c'est aussi se fixer des intentions neuves également, donc des objectifs pour le mois à venir, pour l'année potentiellement, en mettant l'accent sur ce qu'on souhaite vraiment accomplir. Ensuite, comme je disais, donc lancer un nouveau projet, alors un hobby, une activité pro, un projet professionnel, apprendre, peut-être une formation, il peut y avoir une nouvelle relation également, hein, parce qu'après, bah, cette nouvelle lune en bélier est suivie de la pleine lune en balance. Donc ça, on en parlera bah, dans quelques jours quand je ferai la vidéo sur cette pleine lune. Mais on va peut-être voilà, être amené à travailler un peu sur nos relations. Euh, alors ensuite, c'est oser sortir de sa zone de confort. C'est le bélier, lui, il enfonce des portes, hein. Vous voyez l'image de la tête là de bélier qui ouvre le grand portail. Enfin, c'était peut-être plus au Moyen Âge qu'on voyait ça, mais c'est la vision en fait que j'ai ici de ça. Donc si vous avez une peur, une résistance, si vous sentez que quelque chose bloque, cette énergie peut aider à débloquer. Voilà, on réfléchit après et des fois c'est tant mieux. On réfléchit pas trop. Vous savez, c'est comme quand j'ai cette image, peut-être ça vous parlera, mais quand on est par exemple sur un rocher à 10 mètres de hauteur et qu'il y a la mer hein, en dessous et qu'on sait qu'on peut sauter parce qu'il y a du fond, tout ça, mais qu'on se dit, oh, on regarde et on se dit, ouais, c'est quand même haut. Plus on réfléchit, plus en fait on hésite à y aller. Voilà. Alors que si on y allait, c'est bon, je sais qu'il y a du fond et machin, c'est bon, j'y vais, je saute tout de suite. Voilà. Et ben là, on ose. Donc, des fois, la réflexion, c'est important, mais parfois, un moment d'agir, allez, on prend une décision et on y va. C'est un peu ça. Euh, alors ensuite, c'est planifier peut-être, planifier ce qu'on a envie de réaliser pour être sûr d'y aller. Planifier également des rencontres avec des personnes, des connexions, tout ça avec des personnes qui partagent nos intérêts, qui vont pouvoir nous aider également, qui vous motivent, qui sont coach ou leaders ou des exemples pour vous, des personnes qui vous inspirent. Alors soit d'écouter bah, des vidéos de ces personnes-là, ou de les rencontrer, ou de parler avec elles. Enfin, il y a quelque chose qui peut vous aider dans l'énergie que ces personnes vont vous communiquer. Parce qu'on est quand même ici dans l'axe relationnel en bélier balance, j'en parlais un petit peu. Je pense que au fil de la lunaison, notamment avec la pleine lune en balance qui va arriver, et bien peut-être qu'il y a des connexions qui vont avoir besoin de se faire pour insuffler, aider à insuffler cette nouveauté. Et puis des fois, on peut faire un petit rituel aussi qui serait de s'écrire une lettre à son futur soi. Alors, j'avais vu ça, mais je trouve que c'est plutôt pas mal aussi. C'est de se décrire en fait comme on se voit dans 6 mois, dans un an, avec ce qu'on a accompli et de remercier, donc écrire une lettre au futur soi en disant merci d'avoir fait ça, merci d'avoir accompli ci ou ça. Enfin, et c'est quelque chose qui peut nous aider aussi à y croire un peu mieux, un peu plus, à croire en soi. On va voir également, alors une magnifique ressource aussi, c'est que cette nouvelle lune forme un magnifique sextile à la planète Jupiter. Alors, ce n'est pas un sextile très précis, mais quand même à 6 degrés, on le compte, hein, on le compte bien. Donc Jupiter qui se trouve, lui, dans le signe des Gémeaux. Et Jupiter, c'est la planète de l'expansion, c'est la planète de la confiance en soi, du fait qu'on croit en sa bonne étoile, qu'on vise un objectif et qu'on fasse tout pour y arriver. On sort, c'est l'aventurier. Donc c'est celui qui nous aide à sortir de notre zone de connu, celui qui nous aide à tenter des nouvelles expériences, à vivre du nouveau, à s'ouvrir. C'est la planète de l'ouverture, de l'expansion, de la croissance. Donc ici, c'est la planète de la chance aussi, la chance qu'on se crée, hein, et puis du coup qu'on attire à soi parce qu'on y croit. Donc si vous voulez, je pense que c'est un magnifique moment où on va pouvoir concrétiser des nouveaux projets, oser, s'ouvrir, tenter des nouvelles choses. Voilà les amis. Donc on pense à bien utiliser cette magnifique énergie pour embrasser le renouveau, l'initiative, de manière reconnectée à une passion aussi, hein, de manière très enthousiaste. Voilà. En tout cas, c'est un retour d'énergie, c'est une énergie qui revient, parce que parfois
On peut se sentir un peu fatigué pendant la lunaison en Poisson, parce que énergétiquement, il y a comment dire, une purification, un nettoyage, des libérations. On fait de la place pour ce qui s'en vient, et ça peut mobiliser à l'intérieur de nous, fait beaucoup d'énergie. Donc on peut se sentir parfois un peu plus fatigué, hein. Il peut y avoir des choses, d'autant que là, en plus, on a encore Mercure et Vénus qui sont les deux planètes intérieures, les planètes personnelles, on va en parler, qui sont rétrogrades aussi. Donc, ben, parfois, ça peut brasser un peu, hein. Donc, énergétiquement, c'est possible qu'il y ait une mobilisation importante de nos ressources pour transmuter, alchimiser les énergies, évoluer, préparer le renouveau. Voilà, donc ici, avec le bélier, c'est l'énergie de feu à l'intérieur de nous, puisque tout le monde a l'énergie du bélier quelque part, même quand on n'a pas de planète dans le signe, eh bien on a tous du bélier quelque part dans notre thème. Donc on a cette énergie du pionnier, du leader, de celui qui y va, qui se bat, qui avance, qui a l'énergie à revendre, hein. C'est un peu une pile électrique, le bélier, il n'arrête pas, il est tout le temps dans l'action. Donc ça se peut que vous ayez une croissance en fait de l'action, enfin des activités au quotidien, hein, que vous ayez envie de faire plein plein de choses. Voilà, donc c'est une très très belle énergie. Alors, vous avez pu observer peut-être aussi sur la carte du ciel que nous avons donc cette nouvelle lune à 9 degrés du signe du bélier, en conjonction avec Mercure, qui est rétrograde, et également encore en conjonction, alors même si c'est dissocié, là après, ce n'est pas dans les mêmes signes, mais avec Neptune et Vénus. Et Neptune et Vénus sont eux-mêmes conjoints en Poisson, au nœud nord et à Saturne. Donc, on a comme un rassemblement d'énergie, on va dire, de planètes qui se trouvent entre le signe du Bélier et le signe des Poissons. Alors c'est marrant, on est vraiment dans cette transition, puisque le lendemain de cette nouvelle lune, Neptune, la planète de notre idéal, de notre inspiration, de notre dimension spirituelle, hein, de la compassion, de l'amour inconditionnel, de l'idéal. Donc ici, Neptune, il passe du signe des Poissons au signe du Bélier. Et ça, donc on est vraiment dans cette transition entre les deux signes. Et on voit bien qu'il est accompagné, au moment de cet ingrès en Bélier, il est accompagné de Mercure rétrograde et de Vénus rétrograde. Il est encadré ici par les planètes intérieures, les planètes entre le Soleil et la Terre. Donc Mercure, qui est la planète de la pensée, de la communication, de notre manière de comprendre le monde, la planète du mental, de la réflexion. Ce sont aussi les petits déplacements, Mercure. C'est la planète, comment dire, des activités qu'on a cérébrales et aussi des activités manuelles, puisque Mercure est relié aussi aux bras, aux mains. Euh, et Vénus, rétrograde, Vénus, c'est la planète du lien affectif, de l'amour, de nos valeurs morales, nos valeurs matérielles, bien sûr, hein, l'argent, les possessions, les biens immobiliers, les terres, tout ce qu'on peut posséder. C'est également nos valeurs morales, spirituelles, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et Vénus, c'est aussi l'argent, hein, comme je disais. C'est également la beauté, l'art, les plaisirs de la vie. Donc Vénus, elle rétrograde jusqu'au 13 avril, Mercure jusqu'au 7 avril. Et donc cet ingrès en bélier, on va dire, de Neptune, c'est le signe du renouveau. On l'a vu, hein, je l'ai expliqué, cette énergie du bélier. Et on a Mercure en bélier, qui encadre Neptune, et Vénus en poisson. Donc vous voyez, on est vraiment entre les deux énergies. Alors ce que je crois, moi, quand je vois ça, encore avec Saturne aussi en poisson, et le nœud nord également, c'est que malgré tout, on est dans les nouveaux commencements, mais il y a quand même quelque chose à terminer, des chapitres de vie à clôturer, des choses à comprendre, des choses qu'il faut maturer, auxquelles il faut encore réfléchir, des choses à reprogrammer, réparer, repenser, revoir, vous voyez, avec le R de rétrograde. Donc c'est quand même encore un moment, on va dire, de réflexion, et je pense que l'impulsion, bien sûr, du bélier est là, mais il y a quand même encore quelque chose qui est un petit peu en retrait. Vous voyez, dans ce nouveau départ,
Quelque chose a besoin encore d'être travaillé à l'intérieur avant d'être pleinement à s'accomplir dans l'action. Donc ça, c'est vraiment important, les amis, d'écouter ce qui est juste pour vous dans le fait de se lancer, hein, d'aller de l'avant. Et dans cette inspiration neptunienne, qui va prendre une toute nouvelle forme quand il va rentrer en bélier le 30 mars, hein, pour la première fois, après il va rétrograder, il va revenir fin d'année dans le signe des poissons, et c'est vraiment, donc c'est en janvier 2026 que Neptune va repartir de nouveau dans le signe du bélier, et là pour environ 14 ans. C'est, je dirais, un moment ici, effectivement, introspectif quand même, particulièrement avec Vénus sur les relations, l'amour, les valeurs personnelles. Alors, comment on peut en tirer parti de ça, de cette énergie? Bah, c'est réfléchir à ses relations, réévaluer ses valeurs, prendre aussi du temps pour soi encore, hein, se reconnecter avec soi. Et peut-être aussi d'utiliser cette période pour revisiter des projets créatifs qu'on a pu avoir dans différents domaines, qu'on a pu laisser de côté, reprendre en fait un hobby, reprendre une idée qu'on avait eue, qu'on n'a pas terminée, un projet. Donc je dirais que dans cette nouveauté du bélier, il y a le fait peut-être, dans cette action qu'on a envie de mettre en place, de reprendre un projet qu'on avait laissé de côté ou une idée qu'on avait eue et qu'on n'avait pas exploré à fond, dans laquelle on n'était pas allé finalement. Vous voyez, ça me parle comme ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose peut-être qui était là et qui n'a pas été accompli et qui demande peut-être à prendre une nouvelle forme. Vous voyez si ça vous parle, peut-être pas pour tout le monde les amis, mais vous voyez comment ça vous parle ça ici. Mercure, hein, je reviens sur Mercure rétrograde également, ça nous invite à réfléchir, à réévaluer, réexaminer la direction qu'on prend dans nos projets. Donc on se lance, oui, mais peut-être qu'il y a une autre manière de faire au niveau de notre créativité, de notre communication, des projets qu'on choisit. Il peut encore y avoir un petit peu de retard, des malentendus, des choses comme ça, hein. Pareil, au niveau de Vénus, ça peut être bien encore des contrats qu'on a envie de signer, mais qui ne sont pas encore tout à fait prêts. Et quand les deux planètes vont repartir en mouvement direct, donc le 7 avril pour Mercure, le 13 avril pour Vénus, et bien là, tout doucement, progressivement, on va pouvoir y voir plus clair sur ce qu'on a envie de mettre en place. Donc ces deux planètes-là reprennent leur mouvement direct pendant la lunaison en bélier. Donc je pense que ça va s'éclaircir, vous voyez, au fur et à mesure, les amis. Hein, c'est important. Voilà. Et puis Vénus, qui est conjointe à Saturne, c'est aussi un moment, on va dire, important de concrétisation, de réalisation concrète, d'engagement, au niveau même contractuel, hein, ça peut tout à fait être. Alors, surtout quand Vénus sera de retour en mouvement direct et sera conjointe à Saturne. Donc ça sera aux alentours du 22 avril, un petit peu avant, un petit peu après. C'est un excellent moment pour concrétiser des contrats, des ententes, des partenariats, peut-être aussi au niveau relationnel. Il peut y avoir effectivement quelque chose qui prend forme, qui se concrétise. Oui, les amis, et puis on va parler de l'entrée de Neptune dans le signe du Bélier, donc le 30 mars, le matin, heure de Paris. Alors, je vais dédier une vidéo spéciale parce qu'il y a beaucoup de choses à dire si on veut rentrer dans le détail. Mais ici, on va l'aborder déjà hein, de manière à comprendre un peu l'énergie en jeu. Neptune, qui maîtrise le signe des poissons, eh bien, c'est la planète de l'idéal. C'est la planète de notre inspiration, de notre dimension spirituelle. C'est l'intuition, l'hypersensibilité. Ce sont les 5 sens spirituels. L'amour, l'amour inconditionnel, la compassion, la foi. C'est également les capacités qu'on a de télépathie, de médiumnité, de voyance, de voyager, de partir, d'être dans des états de conscience modifiés, hein. C'est également le sommeil, par exemple, Neptune. C'est l'humanisme, le dévouement pour les autres, le dévouement pour une cause. Ce sont les idéologies très humaines à la base. Mais c'est aussi la dissolution, Neptune. C'est le flou, c'est le manque de discernement, c'est la fuite, la dépersonnalisation, la fuite vers les paradis artificiels, le flou, l'irréalisme, l'utopie. Donc tout ça, c'est relatif à Neptune. Et Neptune, eh bien, va quitter son signe où il a transité depuis là plus de 13 ans, 13 ans, oui,
Et il peut avoir dans ce signe pionnier, le premier signe de feu du bélier, amener de nouvelles visions idéalistes, des visions pionnières pour la société, pour l'humanité. Donc c'est la fusion entre l'énergie fougueuse pionnière du bélier et l'énergie très douce de Neptune, l'énergie du rêve, hein, l'énergie de l'idéal. Donc cette configuration ici, astrologique, ça va insuffler une nouvelle dynamique, ça c'est sûr. En bélier, il y a toujours ce côté dynamique où l'intuition et l'imagination, le rêve neptunien, vont avoir des allures de conquête, de nouveauté. Donc on parle ici du nouveau paradigme, c'est-à-dire que Neptune ne va pas se contenter de rêver ici. On va pouvoir concrétiser, matérialiser des visions avec l'énergie ardente, impulsive, active, dynamique du bélier. Donc on va avoir certainement une inspiration spontanée, vous voyez, qui pousse à initier, à entreprendre des nouvelles entreprises, réaliser peut-être des nouveaux idéaux, hein, les concrétiser avec intensité, avec la passion du bélier. Alors parfois, on peut avoir des illusions qui peuvent s'effondrer et repartir sur autre chose après. Le bélier, c'est la nouveauté. On va peut-être tester. Le bélier, il peut agir parfois de manière un peu type essai-erreur, vous voyez. Donc, il peut y avoir cette énergie-là avec Neptune. Donc, au niveau de notre idéal collectif, au niveau toutes les questions de société sur le plan humain, hein, du bien commun, vous voyez, du rêve commun, du rêve collectif. Il peut y avoir donc des projets visionnaires, mais qui ont besoin peut-être d'être retravaillés, revus, essayés, testés et réformés. Je crois que cet esprit pionnier va nous aider à explorer sur le plan collectif et sur le plan personnel, puisqu'on en fait partie, hein, des nouveaux horizons qui sont inconnus, qu'on ne connaît pas encore. Et on peut avoir des projets très visionnaires, mais on n'en mesurera peut-être pas toujours les conséquences, donc on devra apprendre. Neptune en bélier, sur le plan collectif, ça peut donner naissance aussi à des idéologies qui justifient parfois des actions un peu belliqueuses, guerrières ou révolutionnaires. Voilà, donc parfois ça peut être, on peut nous vendre un peu les choses comme une nécessité, vous voyez. Donc pour réaliser soi-disant une vision idéalisée du monde. Mais voilà, après, à partir de quelle énergie ça vient? C'est ça qui est important. Donc ce qui sera toujours important, je crois, c'est de garder une forme de discernement, de ne pas se laisser berner, tromper, balader dans un brouillard, voilà, neptunien pour pouvoir toujours garder ce discernement et savoir ce qui est juste pour soi, que ce soit dans sa vie personnelle ou sur le plan collectif. Mais c'est vrai que ça peut être la réalisation de certains rêves. Donc c'est une très très belle énergie, hein, qui va vers le renouveau. Mais voilà, disons qu'il peut y avoir aussi parfois la naissance de leaders charismatiques, vous voyez, avec Neptune, de leaders spirituels, leaders charismatiques aussi, qui sont portés par un discours de renouveau et qui prônent justement l'action immédiate sans en voir toujours eh ben, les conséquences. Voilà, donc c'est toujours un petit peu le risque. On prend des risques en bélier. Euh, mais bon, en tout cas, c'est un nouveau paradigme qui démarre et surtout que Saturne va rejoindre Neptune à partir du 25 mai, donc en bélier. Et progressivement, la conjonction sera de plus en plus précise jusqu'au mois d'août. Et ensuite, cette conjonction se reproduira au mois de février 2026. Donc avec Saturne, qui est la planète qui donne forme aux choses, qui donne corps, qui concrétise, c'est le principe de réalité, c'est le cadre, c'est les limites, les structures, les fondations solides. Donc Saturne ici va aider, va se marier avec l'énergie neptunienne pour nous aider à concrétiser nos rêves. Et sur le plan collectif aussi, il y a une matérialisation de nouvelles règles de société, un nouveau paradigme hein, dont on parle, qui va naître euh, en 2025 et début 2026. Donc ça sera la naissance, donc on verra après la forme que ça prendra. Mais disons que c'est vraiment c'est quelque chose d'assez puissant, c'est la plus grande, c'est la conjonction majeure de l'année 2025 et l'année 2026. Voilà les amis, donc je pense que avec tous ces changements de signes de planètes là sur 2025, puisque nous avons Jupiter qui début juin rentrera dans le signe du Cancer, et ensuite début juillet nous avons Uranus qui entrera dans le signe des Gémeaux.
voyez tous ces changements d'énergie. Donc, on va voir déjà avec Neptune, hein, on n'a pas expérimenté encore de notre vivant ici cette énergie de Neptune en Bélier. Alors, les amis, je vais faire une vidéo sur Neptune en Bélier parce que là, c'est vrai que ça nécessite de rentrer dans beaucoup plus de détails. Mais je voulais déjà en parler pour avoir un aperçu, effectivement, de ce que ça peut donner en termes d'énergie. Voilà. Alors, on va tirer une petite carte pour terminer cette vidéo. Et donc, j'avais envie de prendre de nouveau, en fait, mon oracle mission de vie, parce que je trouve que ça correspond bien aux énergies là qu'on a avec cette nouvelle lune, par quoi on est porté, par quelle mission. Avec Neptune, on a un idéal, vous voyez, un idéal, une inspiration qui nous porte pour une cause, pour une mission potentiellement. Alors, ça me parlait bien. On voit un peu ce qui peut être en résonance. Alors, bien sûr, on prend toujours, je vous invite à prendre du recul, les amis, par rapport au message, voir s'il y a des mots qui résonnent, peut-être. Alors, j'ai demandé à nos guides d'amour et de lumière, de l'univers, de bien vouloir nous donner un message clair, donner un message clair pour chacune des personnes qui écoutent cette vidéo. Merci, merci, merci. Alors, voilà, les amis, je fais le tirage en direct. J'avais envie de prendre la première qui arrive, l'architecte. Intéressant, l'architecte. C'est marqué en dessous 8 mois. Alors, est-ce qu'on réalise quelque chose en 8 mois ou est-ce que ça fait 8 mois qu'on pense à quelque chose effectivement? Est-ce que ça va prendre 8 mois? Vous voyez comment ça vous parle? Le chiffre 8 peut-être, on peut vous parler. Alors, l'architecte. Alors, je vais vous lire le message, les amis. Ta lignée karmique est celle des architectes. Tu es une âme avec un chakra racine qui est très fort. Et tu as aussi une aura très forte. Tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ton libre arbitre, car la loi d'attraction est très forte pour toi. Dès que tu es négatif, les blocages deviennent très forts et importants. Quand tu es positif, toutes les synchronicités se mettent en place très rapidement. Tu es une âme qui a une vraie force pour créer, et ta mission de vie est de créer quelque chose par toi-même. Par toi-même. Alors ça, c'est l'énergie bélier. Hein. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, mais tu es fait, pour être dans la création. Ta mission de vie peut être soit collective, soit individuelle. Ton épanouissement est en lien avec le fait de faire des choses par toi-même dans une totale indépendance. Ah, ça, c'est bélier, hein, vous voyez quand même. C'est indispensable pour ton âme et pour tes énergies. Tu es une personne qui, malgré une enfance difficile, a réussi à être dans une grande résilience et tu peux avoir du mal à déléguer. Ne doute surtout pas de ta beauté et de ta force intérieure. Tu es capable de faire de très grandes choses. Et si tu te fais confiance, tu peux dès maintenant avancer en croyant en toi et en tes projets. Ça va bien avec cette énergie de nouvelle lune. Hein. Alors, date 8 mois. Alors, pourquoi on nous dit 8 mois, les amis? Tes guides te disent bien que la réalisation de tes projets professionnels aboutira dans les 8 mois au maximum. Ça peut être avant. Hein. Tes guides te disent bien que tu as été longtemps réfractaire au changement car cela te faisait peur et tu pensais que tu n'étais pas capable de donner vie à ce qui était important pour toi. Il faut que tu restes motivé et surtout engagé dans ce qui est important pour toi. Les 8 prochains mois vont être intenses en expériences diverses et en prise de conscience. Tu vas remettre beaucoup de choses en question, mais cela va te permettre de te concentrer sur ce qui est important. Cela va te permettre de définir de nouvelles priorités. Ensuite, tu verras la réalisation concrète de tout ce qui est important pour toi. Les 8 mois qui arrivent sont un nouveau chemin vers toi et la concrétisation de ce que tu attends. Ben, ça va bien avec les énergies de cette nouvelle lune et je disais que ça allait porter sur l'année. On est pleinement là-dedans. Neptune en bélier, c'est aussi, bon, je vais le développer dans mon autre vidéo, ma prochaine vidéo, mais ça nous parle beaucoup, beaucoup aussi d'indépendance. Hein. Le bélier, c'est un signe très indépendant. Donc de réaliser ses rêves de manière assez indépendante, d'être son propre guide également, hein, Neptune le guide, d'être son propre guide, de trouver ses propres moyens de guérison également, guérison émotionnelle, guérison sur tous les plans, enfin
peut y avoir, hein, beaucoup d'avancées scientifiques sur le plan de la santé également, donc je ferai dans ma vidéo, j'ai commencé à lister aussi, les amis, les inventions qu'il y avait eu, les choses, importantes et marquantes qui s'étaient produites lors de la du dernier passage de Neptune en Bélier. Même si le contexte général des autres planètes n'est pas le même, ça permet aussi d'avoir une idée, pourquoi pas, de ce qui peut, advenir pendant ce transit-là. Voilà les amis, j'espère avoir pu, vous apporter des informations utiles pour vous et j'étais très heureuse, de partager ce temps avec vous. J'espère que pour vous ça a été les amis et aussi, beh, je suis toujours, très heureuse de lire vos commentaires, vos partages qui sont toujours adorables, tellement d'une gentillesse que ça me va droit au cœur et moi, c'est pareil, je vous donne aussi avec le cœur, en fait, voilà, dans mes vidéos, t ce que je vous transmets, c'est avec le cœur, les amis, j'y tiens et voilà, j'espère que ça trouve une résonance en vous. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver prochainement pour la pleine lune dans le signe de la Balance. Je vous souhaite en attendant une magnifique éclipse le 29 mars, une belle entrée de Neptune en Bélier le 30 mars. Surtout, prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous embrasse très, très fort.